Bonjour, je me nomme Pasteur Caleb de la mission évangélique francophone d'Atlanta. Eh bien, nous avons pour ce jour invité le pasteur Tim, qui est en fait le doyen pour l'évangélisation au niveau des Assemblées de Dieu Global University. Et il est venu nous présenter un programme, n'est-ce pas, pour aider notre Église pour l'épanouissement de l'Évangile dans la ville d'Atlanta. Et nous vous invitons donc de suivre. Voilà, merci. Bonjour, je vous invite d'écouter un message au sujet de la mission de Dieu et l'essentiel de comprendre la parole de Dieu dans vos vies. La parole de Dieu ne c'est pas seulement un livre, mais c'est une action. C'est une vie vécue dans le monde, que les autres puissent savoir la mission de Dieu et, par ta santé, les miracles de Dieu aussi. Voilà Dieu. Voilà. Nous sommes très heureux ce matin d'avoir avec nous de nouvelles personnes que tout de suite nous allons vous présenter. Mais vous devez aussi mettre en tête que le culte d'aujourd'hui, il est spécial. Il est tout spécial parce que les images, tout ce que tu vas faire ici aujourd'hui, cela reproduit plus tard. Amen. Donc ceux qui aiment dormir, si tu dors, on va filmer ton sommeil et montrer à tout le monde que quand toi tu viens à l'église, tu dors. Donc il faut tout faire pour ne pas dormir. En fait, c'est une manière de parler. On dit que le culte est filmé et nous allons passer donc de bons moments ensemble. Amen. L'agneau qui a été immolé est digne. Il a été
demander de vous guérir tous que vous. Et nous allons invoquer le nom de notre Dieu. Pour qu'un homme puisse écouter, il faut qu'il soit éveillé dans son esprit. On est venu avec beaucoup de soucis. Nos cœurs sont lourds. Étant présent, notre esprit est encore lié à un certain nombre de difficultés que nous avons rencontrées en semaine. Mais nous allons dire à tous ces problèmes, éloignez-vous, loin de nous. Nous coupons avec toutes ces considérations extérieures parce que le roi des rois va nous parler. Amen. Nous allons donc baisser les textes et invoquer la présence de notre Dieu. Notre Seigneur et notre Père, nous voudrions te bénir, nous voudrions te louer, nous voudrions te glorifier, oui, nous voudrions t'exalter, oui, nous voudrions te magnifier, oui, nous voudrions te célébrer et te proclamer la merveilleuse occasion que tu nous accordes en ce jour, que de pouvoir nous retrouver dans ta présence. Seigneur, nous voulons t'inviter dans nos cœurs. Nous voulons t'inviter, Seigneur notre Dieu, dans notre esprit. Nous voulons t'inviter dans nos salles. Seigneur, pour que tu occupes tout le terrain de notre être. Et que cette salle soit sous haut contrôle. Seigneur, sous haut contrôle du Saint-Esprit. Nous te prions à cet instant précis, oui, de nous assister. Nous te prions à ce moment précis de nous ouvrir les bras. Oui, que ta présence soit sans équivoque. Dispose nos cœurs, dispose nos esprits, remplis nos cœurs, inonde nos âmes, sanctifie-nous, descends-nous, que tout ce qui est en nous, Seigneur, constitue un obstacle, soit foué à l'échec. Nous lions, nous renvoyons les puissances des ténèbres. Au nom de Jésus, nous voulions nous opposer à tout ce qui est impur. Seigneur notre Père, nous voulions te faire de la place dans nos cœurs. Nous voulions te faire de la place dans nos cœurs. Viens, que le roi de gloire fasse rentrer dans nos vies, dans nos cœurs. Il réveille notre esprit, il réveille notre esprit, il réveille nos âmes, il nous relève, il nous vivifie. Seigneur notre Dieu, tu nous soutiens. Ce matin, nous voulions notre Dieu nous disposer d'esprit et de toi. Voici ton serviteur, Seigneur notre Père. Tu lui as chargé une commission, Seigneur, pour cette assemblée. Tu vas le soutenir, tu vas l'assister, tu vas le fortifier, tu vas l'inspirer et tu vas lui donner, Seigneur notre Père, la force spirituelle, la force physique, Seigneur notre Père, de pouvoir communiquer la vie, Seigneur notre Dieu, qui est ta parole. Merci de nous relever, merci de nous fortifier, merci de nous soutenir, merci de dégager les nuages, les obstacles, que notre environnement soit sanctifié au nom de Jésus. L'Éternel soit loué, soit glorifié au nom de Jésus. Merci Seigneur. Qui se lève pour lui qui se lève pour le servir, peuple de Dieu, lève
Alléluia. Nous acclamons notre Dieu. Voilà. Je vous demande de bien vouloir vous asseoir. Voilà. Et puis, le passage du pasteur Apollinaire, l'homme de Dieu nous avait fait une promesse. Oui, il y a des gens qui ne parlent pas beaucoup. Quand ils disent quelque chose, ils accomplissent. Il nous avait annoncé l'arrivée d'un missionnaire pour soutenir, pour aider l'œuvre de Dieu ici à Atlanta à pouvoir décoller comme on le dit. Vous voyez, chaque chose à son temps. On a pris le temps d'exister. Il s'agit maintenant de grandir. Et nous avons besoin de vitamines spirituelles. Alléluia. Et Dieu a envoyé de la Côte d'Ivoire son serviteur qui est mon responsable. Et arrivé ici, comme lui aussi il a une famille, il est allé dans sa famille. Et il a trouvé un Joseph là-bas. Alléluia. Voilà. Nous avons donc ici ce matin le conseil et moi la joie de vous présenter notre bien-aimé frère ivoirien américain, le pasteur Tig Timothée. Mon pasteur. Alléluia. Voilà, c'est lui qui va prendre la parole. Et toi et moi, il va nous surprendre. C'est un Américain, mais on va voir de quoi il est capable de français. Alléluia. Alors on va, soyez souples envers lui. Alléluia. Voilà, que Dieu nous bénisse. Alors bonjour, et je vous remercie dans le nom du Seigneur pour cette occasion de me présenter devant vous ce matin. Aussi, j'aimerais remercier les familles qui m'ont hébergé ces deux jours passés, surtout les femmes qui ont préparé la cuisine, et pour ceux qui m'ont cherché à l'aéroport et tout cela, vraiment je te remercie. Je suis venu ici pour prêcher avec deux Bibles, parce que vous savez qu'il a parlé de la langue et je vais bien prêcher en français, mais alors, je veux que ma sœur Myriam soit disponible, que quand ma langue devient fatiguée, peut-être elle va m'aider à la fin de ce sermon. Hein? Amen. Parce que quand on fait la pause, n'est-ce pas, pendant un moment avec le français, on oublie un peu. Donc je vais commencer en français totalement, et puis après, Myriam, peut-être je vais vous demander de m'aider un peu. Mais pour le moment, je vais prêcher en français parce que je suis venu avec un sermon préparé pour cette église, mais le Seigneur m'a touché au sujet de plusieurs choses. Et donc là, comme je n'ai pas bien préparé en français, peut-être je vais utiliser, n'est-ce pas, un interprète. Mais alors, tu sais vous savez que quand le frère Apollinaire m'a parlé de cette église et des autres églises aux États-Unis qui ont besoin d'aide dans ce moment, surtout avec la formation, j'étais vraiment pris à cœur. Parce que j'étais un missionnaire au Sénégal pendant 2 ans, et puis j'étais le vice-président de l'Université Globale. C'est une université biblique, nous travaillons dans 190 pays. 190 pays. Nous avons 226 centres pour la formation. Et après ce week-end, j'espère que nous aurions, n'est-ce pas, 227 centres dans le monde. Que nous aurions, n'est-ce pas, un nouveau centre ici à Atlanta. Ce qui est vraiment incroyable pendant les 40 ans que nous avons travaillé, n'est-ce pas, dans l'œuvre de Dieu, c'est qu'aujourd'hui, nous pourrions, n'est-ce pas, former des frères et sœurs en Christ en 136 langues du monde. Et donc, nous avons des centres dans des pays comme l'Iran, et comme les pays comme l'Irak, et au Burma, même nous avons 700 élèves au niveau de licence à Bagdad. Et donc, vous voyez, ce qui est bien aussi, c'est que nous avons plusieurs niveaux pour la formation, pour les enfants aussi avec la vie chrétienne, avec le service chrétien pour les laïcs dans l'église.
Mais nous avons aussi, n'est-ce pas, notre licence. C'est complètement homologué ici aux États-Unis, c'est-à-dire que nous avons l'accréditation, c'est ce qu'on dit le plus élevé du pays. C'est la même accréditation que l'University of Georgia et puis les autres universités ici dans ce pays. Alors quand vous faites une formation avec Global, c'est-à-dire vous ne perdez pas de temps, c'est-à-dire si vous voudrez, n'est-ce pas, étudier autre part, après vous avez l'habilité de faire le master's ou bien de n'importe quoi, et cette formation est en français. Hein? Donc ça aide aussi, n'est-ce pas? Je peux vous dire que partout dans le monde aussi, nous avons une faculté qui parle français, surtout dans les pays africains, aussi en France et en Belgique. Donc si vous êtes un de nos élèves au niveau de la licence, vous pourriez, n'est-ce pas, étudier, et puis votre correspondance sera avec, n'est-ce pas, une faculté, un prof qui parle bien surtout le français. Alors je laisse tout ça pour le moment. Parce que c'est la prédication ce matin qui est importante. Hein? Donc, moi, je sers comme le doyen académique de notre école d'évangélisation et de la formation de disciples. Et mon père, le docteur Tig, qui parle très très bien le français. Parce qu'ici, quand on dit qu'on parle bien le français, c'est autre chose. Mais il est très bien dans la langue. Et j'espère en avril, il va faire une visite ici à votre église et aussi pour un peu de formation pour les frères. Alors, j'avais un texte que j'ai préparé, je vais commencer là. Parce que je crois que le Saint-Esprit m'a parlé quand j'ai préparé ça aussi. Je ne veux pas jeter ce que j'ai préparé pour faire quelque chose d'autre. Donc, j'ai voulu parler ce matin au sujet de la parole de Dieu, parce que ça, c'est la raison que je suis venu à Atlanta. C'est parce que la parole de Dieu doit être l'importance de nos vies. Et c'est quoi la parole de Dieu? Vous savez, nous avons beaucoup de religions. Vous voyez, j'ai ma Bible en anglais et français. Donc, voilà. Mais il y a beaucoup de religions, et ces religions dans le monde sont basées sur des textes, des paroles surtout que les gens ont écrites à l'époque. Et puis les gens, n'est-ce pas, ils suivent les règles qui sont dans ces textes. Et ils croient que s'ils peuvent, n'est-ce pas, suivre ces règles, qu'ils puissent avoir peut-être le paradis, ou bien la paix, ou bien, n'est-ce pas, l'abondance dans cette vie. Mais moi, je suis ici ce matin pour vous dire que la parole de Dieu, ce n'est pas un texte, c'est une vie vécue devant le monde. Parce que la parole de Dieu est Jésus. Jésus est la parole. Donc, si vous n'êtes pas comme Jésus, vous n'avez pas la vérité de la parole de Dieu dans vos cœurs. La Bible nous dit que ce monde est ignorant de qui est Dieu, et que les êtres humains cherchent leur propre salut. En Romains, chapitre 10, versets 2 et 3, nous disons: certes, je peux témoigner en leur faveur, qui sont pleins de zèle pour Dieu, mais leur zèle n'est pas éclairé par connaissance. En effet, ils n'ont pas compris comment Dieu rend les hommes justes devant lui. Ils ont cherché à établir leur propre façon de l'être. Ainsi, ils ne sont pas soumis à l'œuvre salutaire de Dieu. Ça me souvient de mes voisins musulmans quand j'étais au Sénégal. Tu sais, c'était vraiment bizarre. Parce que aussi, je suis un Américain. Et même quand j'habitais à Côte d'Ivoire, j'étais pas dans la zone. Bon, c'est-à-dire, moi, j'habitais dans des villes comme Dalawa et puis à San Pedro. On n'était pas en ce temps-là encerclés par les mosquées. Et quand j'étais à Dakar, ça m'étonnait que toute la journée, toute la nuit, les gens qui crient, n'est-ce pas? Ça m'a vraiment dérangé une fois. J'ai dit à mon voisin au Sénégal, c'était un musulman,
J'ai dit, tu sais, moi je viens du Texas. Au Texas, s'il y a un homme qui crie dans la nuit, il lève mes bébés. La première fois, je vais aller voir, le visiter pour dire, mais qu'est-ce que tu fais la nuit là? Ça, c'est le temps pour le repos. Et la deuxième fois au Texas, je retourne avec mon fusil. Ici, c'est complètement accepté. Parce que les gens sont en train de, n'est-ce pas, suivre des règles pour essayer, n'est-ce pas, d'avoir une paix dans cette vie, pour essayer d'avoir le paradis après cette vie. Et vous voyez, il y a toujours quelqu'un qui n'est pas dans cette occasion comme les femmes dans cette religion. Ils suivent des fausses règles religieuses en espérant d'effacer l'honte qu'ils ont dans leurs esprits à cause du péché. Quand je vois ces personnes, mon cœur est brisé. Parce que vous savez bien que ce n'est pas seulement les musulmans qui vivent comme ça. Il y a aussi même beaucoup de gens qui disent qu'ils sont des chrétiens, mais ils vivent seulement par des règles dans leur vie et pas dans une vraie croyance en Jésus-Christ. Vous êtes dans un pays qui est presque perdu. Je sais parce que je viens de ce pays. Je peux vous même montrer beaucoup de mes amis qui croient qu'ils sont des chrétiens parce qu'ils étaient nés dans ce pays. Et ils vivent dans des règles établies par leur famille, avec aucune expérience. J'étais avec un diacre dans une église Assemblée de Dieu à Dallas, après le culte, parce que j'avais rencontré beaucoup d'histoires de la mission en Afrique et de ma vie comme pasteur avant d'aller à la mission. Il m'a dit, moi je ne crois pas dans les histoires que tu viens de me raconter, hein, parce que dans ma vie, je n'ai jamais vu un miracle. Il a dit, moi j'ai duré 50 ans dans nos églises Assemblée de Dieu. Moi j'ai dit à ce frère, si tu n'as pas vu un miracle, ce n'est pas la faute de Jésus-Christ. Vous savez que Jésus est venu pour donner la liberté de la loi. En Romains, chapitre 3, 19, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont soumis à la loi, afin que nul ne puisse ouvrir la bouche pour se justifier et que le monde entier soit reconnu coupable devant Dieu. Car personne ne sera reconnu juste aux yeux de Dieu pour avoir obéi en tout à la loi. La loi permet seulement de prendre connaissance du péché. Donc je peux vous dire que les chrétiens, les musulmans, les gens qui servent les autres religions, qui sont au courant, n'est-ce pas, de leur péché ce matin, mais s'ils n'ont pas une relation réelle avec Jésus-Christ, ils n'ont pas d'espoir pour cette vie. Et vous êtes le seul espoir pour les gens qui habitent dans cette ville, qui n'ont jamais rencontré un Jésus qui peut être, n'est-ce pas, un miracle dans leur vie. Par qui est-ce que ceux qui sont perdus, ceux qui sont, n'est-ce pas, liés dans les règles religieuses, par qui est-ce qu'ils vont trouver le Seigneur si ce n'est pas par une personne remplie du Saint-Esprit? Jésus est la parole pour ce monde. Notre texte ce matin, c'est dans l'évangile de Jean, chapitre 1. Et voilà le texte, la parole, le texte ici dans la Bible. Et vous savez, ce qui est intéressant, c'est que quand ils ont traduisé, n'est-ce pas, ce texte, cette parole, en français et en anglais, ils ont remplacé un nom avec un sujet pronom. Et donc, des fois, quand vous lisez le texte, on perd un peu de la puissance qui était là quand c'était en hébreu, ou bien en grec. Donc je vais lire la parole d'abord, comme c'est écrit, et puis je vais lire ça encore en remplaçant, n'est-ce pas, un sujet prénom avec un nom. Au commencement de toutes choses, la parole existait déjà. Celui qui est la parole était avec Dieu, et il était Dieu. Il était donc avec Dieu au commencement. Dieu a fait toutes choses par lui,
rien n'a été fait sans lui. Ce qui a été fait avait la vie en lui. Cette vie était la lumière des hommes. Donc voilà, on va lire la parole encore. Au commencement de toutes choses. Je vous demande ce matin, qui est la parole? Donc voilà, au commencement de toutes choses, la parole Jésus existait déjà. Jésus-Christ, qui est la parole, était avec Dieu, et Jésus-Christ était Dieu. Jésus-Christ était donc avec Dieu au commencement. Dieu a fait toutes choses par Jésus-Christ, la parole. Je vais lire ça encore. Dieu a fait toutes choses. Est-ce que tu peux lire ça avec moi ce matin? Dieu a fait toutes choses par Jésus-Christ. Et moi j'ai dit toutes choses. Pensez. Rien n'a été fait sans Jésus-Christ. Ce qui a été fait avait la vie en Jésus-Christ. J'ai entendu récemment qu'ils vont essayer d'enterrer Jésus-Christ en Côte d'Ivoire. Ils vont trouver la mort. Parce que la seule vie dans ce monde est dans le nom de Jésus-Christ. Sinon, mes frères et mes sœurs, vous êtes déjà morts si le Christ n'existe pas dans votre cœur. Cette vie, Jésus-Christ, était la lumière des hommes. Et Jésus-Christ brille dans l'obscurité, mais l'obscurité ne l'a pas reçu. Donc nous passons maintenant à Genèse. On sera ici jusqu'à minuit parce que là, je vais commencer à prêcher la parole, toute la parole. On commence à Genèse? Non, ça va. En Genèse chapitre 1. Encore, je vais remplacer, n'est-ce pas, le sujet pronom avec le nom. Parce que ça nous aide à comprendre, n'est-ce pas, la parole. Pourquoi est-ce que c'est important, n'est-ce pas, d'étudier la parole? Pourquoi c'est important de mettre la parole de Dieu dans nos cœurs, dans nos pensées, dans nos actions, n'est-ce pas? Il n'y a pas d'action sociale, il n'y a pas d'action spirituelle si ce n'est pas une action de Jésus-Christ qui a une importance. Au commencement, mais écoutez, qui a fait toutes choses? C'est qui a fait toutes choses? Alors donc, au commencement, Jésus-Christ créa le ciel et la terre. La terre était sans forme et vide, et l'obscurité couvrait l'océan primitif. Le Saint-Esprit, le souffle de Dieu, se déplaçait à la surface de l'eau. Alors, Jésus dit que la lumière paraisse et la lumière parut. Jésus-Christ constatait que la lumière était une bonne chose et il séparait la lumière de l'obscurité. Prions. Jesus, I pray this morning that you would help me in the power of your Holy Spirit to be able to present this message, Lord, to these people in their language. I pray, God, this morning as well that you would help us to understand the importance of the study of the Word of God and apply it to our lives so it becomes an action and not just the rules that we follow. In the name of Jesus, I pray. Amen. Depuis le jardin, c'est Jésus qui révèle aux hommes comment avoir une relation intime avec le Dieu créateur. Même je peux vous dire que l'auteur de cette parole, c'est Jésus-Christ. Et donc nous voyons en Genèse que c'était la parole de Dieu qui a tout créé, que c'est Dieu qui a créé la lumière aussi symbolique de la vie et que même au commencement, Dieu l'a séparé de la nuit. En Colossiens, chapitre 1 encore, nous tournons là, en Colossiens.
chapitre 1, verset 12. Et nous lisons: remerciez avec joie Dieu le Père, il vous a rendu capable d'avoir part au bien qu'il réserve dans le royaume de lumière à ceux qui lui appartiennent. Il nous a en effet arrachés à la puissance de la nuit et nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. Alors Dieu n'a jamais voulu que l'homme vive dans les ombres. Nous étions créés de vivre dans la lumière, la vie que Dieu donne. Malheureusement, nous tous ayons péché, ont invité la nuit dans nos vies et sans la présence de Jésus, comme il était dans le jardin, nous n'avons aucun espoir de vivre dans la bonté de Dieu, libérés de tous les fardeaux que l'ennemi a introduits à cette humanité corrompue. La parole de Jésus a mis en ordre ce monde. Une création sans l'intervention du Créateur sera en désordre. Moi, je pense à les grandes villes, aux grandes villes que j'ai visitées. On voit, n'est-ce pas, les gratte-ciel, on dit ça en français, non, les gratte-ciel, les grands bâtiments, les grandes routes. Moi, j'ai pris un avion pour arriver ici, les aéroports, toute la technologie, n'est-ce pas, tout qui est moderne. Hein? Un tremblement de terre peut changer tout cela. En 30 secondes, cette ville pourrait, n'est-ce pas, détruire. On a même vu ça dans ce monde. Si c'était Satan qui contrôlait, n'est-ce pas, cette terre, il n'y aura même pas une personne vivante. C'est Jésus-Christ, n'est-ce pas, qui a mis ce monde en ordre. Et je vous dis ce matin, à cause de vous, il a ce monde dans ses mains. Des fois, nous voyons les douleurs, les crimes, la guerre, la pauvreté, et nous croyons que Dieu nous a abandonnés. Mais tu sais, des fois, nous concentrons trop sur le négatif et pas sur le positif. Chaque fois que quelqu'un est mort, il y a quelqu'un qui est né. Tu sais que j'étais au funérail de mon grand-père, ça fait 3 ans. Je devais prêcher à son funérail. Et là, pendant que je prêchais, avec le tombeau, qu'est-ce qu'on dit, grave? C'est tombeau? Oh oui. Oh oui. À côté du tombeau de mon grand-père, avec les gens qui étaient en train de pleurer, j'ai regardé ma petite fille qui était en train de jouer et j'ai presque rigolé au milieu de, n'est-ce pas, la présentation, n'est-ce pas, le sermon au sujet de mon grand-père. Tu vois que dans cette vie, la joie et la douleur existent ensemble. Mais si nous pourrions concentrer, n'est-ce pas, sur les choses positives pour voir ce que Jésus a fait dans nos vies, même si notre pays a été détruit, même si nous avons des maladies, même si Satan est venu contre nous avec des attaques, si nous pourrions concentrer, n'est-ce pas, sur les choses que Dieu a fait, les bien choses dans notre vie, je te dis que Dieu peut changer pas seulement ton esprit, mais tes pensées. Il peut nous donner une puissance et vous deviendrez, n'est-ce pas, un miracle pour vos voisins. Quand les choses sont bien, c'est facile, n'est-ce pas, de servir le Seigneur. Mais c'est dans les temps durs que nous puissions, n'est-ce pas, avoir un témoin à ce monde, que même tu peux me tuer, mais moi je vais toujours servir le Seigneur qui a créé ce monde, la parole de Dieu qui est puissante dans ma vie. Comme j'étais malade hier, je retourne à mon texte. Jésus est la parole pour les âmes, pas seulement pour cette terre. Et la parole pour ces âmes. On a lu en Jean cette parole de Jésus-Christ. Et puis en Colossiens, chapitre 1, nous continuons en verset 15. Et voilà,
la puissance de notre Seigneur. Doutez jamais dans sa puissance. Il ne faut jamais croire que Jésus-Christ n'est pas en contrôle, n'est-ce pas, de vos vies. Le Christ est l'image visible du Dieu invisible. Il est le Fils premier-né, supérieur à tout ce qui a été créé. Car c'est par lui que Dieu a tout créé dans les cieux et sur la terre, ce qui est visible, ce qui est invisible, puissance spirituelle, domination, autorité et pouvoir. Dieu a tout créé par lui et pour lui. Il existait avant toute chose et c'est par lui qu'elles sont toutes maintenues à leur place. Il est la tête du corps qui est l'Église. C'est en lui qui commence la vie nouvelle et le Fils premier-né. Le premier à avoir été ramené d'entre les morts, afin d'avoir en tout le premier rang. Vous ne trouverez jamais dans cette vie la justice. Mais je vais vous dire quelque chose un jour. Vous serez, n'est-ce pas, devant Dieu. Et Dieu ne peut pas, vous ne pourrez pas perdre. Parce que votre avocat sera Dieu aussi. Tu sais que j'avais un ami musulman au Sénégal qui m'a parlé au sujet de cela. Il a dit, mais moi je crois en Allah, tout ça, je vais au mosquée, bon, je suis des règles. Un jour tu vas trouver Timothée, que tu arrives au ciel, et Allah, il ne va même pas connaître ton nom là. Ah bon. Mais voilà, j'ai dit, vous avez tort. Parce que dans ce pays, vous avez choisi une bonne religion. C'est-à-dire, quant au travail, quant à la sécurité, quant à toutes ces choses de ce monde, hein, c'est une bonne décision. Mais vous allez trouver un jour, quand vous êtes complètement nu devant Dieu, et Mohammed est à côté de vous, complètement nu, hein, et vous êtes là avec moi, peut-être complètement nu, que Dieu du ciel sera là comme juge, mais mon avocat sera Dieu, et moi je ne peux pas perdre. Quand vous allez, n'est-ce pas, hein, quand vous allez pour un jugement, si votre avocat est le juge, comment est-ce qu'on peut perdre? Oh là là, chaque fois que je quitte le texte, je retourne au marché à Deux-Coué à Dalois, où j'ai appris le français là. Jésus est la parole pour les hommes au passé. C'est par le Fils que Dieu a toujours parlé face à face aux hommes. Jean, chapitre 1, verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu, mais le Fils unique qui est Dieu est demeure auprès du Père. Lui seul l'a fait connaître. Si une personne n'a jamais vu le visage de Dieu, qui se promenait dans le jardin avec Adam et Ève? Vous vous souvenez que sur la montagne de Dieu, Dieu a mis même Moïse dans une calasse. Parce qu'il n'avait pas l'habilité de voir, n'est-ce pas, le visage de Dieu. Mais c'est clair en Genèse que Adam marchait avec Dieu. Il parlait avec Dieu. Même après le faillite, Dieu a, n'est-ce pas, il a préparé des robes en cuir, n'est-ce pas, pour Adam et Ève. Alors ça c'est qui? La parole de Dieu nous dit que le Père, personne n'a vu le visage du Père. Alors moi je vous dis qu'au commencement même dans le jardin, c'était avec Jésus-Christ que Adam marchait dans le jardin. C'est avec Jésus-Christ qu'il avait une relation. Parce que c'est clair ici dans les Écritures que Jésus-Christ est la parole. Et il est l'image de ce qui est invisible. Alors si Adam saluait la main de Jésus-Christ, voilà, il était Dieu au commencement. Et il est présent aujourd'hui. Vous pourrez marcher main en main avec Jésus-Christ. Ça, ce n'est pas vraiment populaire ici aux États-Unis. Hein. On ne voit pas les hommes en train de marcher ensemble main en main. J'avais un visiteur à l'aéroport à Dallas.
qui venait de Burkina Faso. On était des copains depuis des années. À l'aéroport, il a pris ma main. Il est plus grand. Moi, je dis, oh non, on pense que moi, je suis la femme maintenant. Et puis, on devait marcher jusqu'à la voiture. Les Américains ne comprennent pas ce que ça veut dire, main à main. Peut-être avec deux femmes. Mais vous comprenez, quand on dit qu'on peut marcher avec quelqu'un main à main, ça, c'est un ami intime qui est là pour vous soutenir. On est venu de Springfield de marcher main à main avec vous. Nous voudrons être une bénédiction pour cette Église. Parce que, comme j'ai dit hier soir avec certains frères, je n'ai jamais trouvé une petite Église dans ma vie. Parce qu'une personne peut changer le monde. Mais pour faire cela, on doit croire que Jésus est la parole, pas seulement au passé, mais au présent. Vous voyez que si on vit par les commandements de Dieu et on prend sa mission à cœur, on trouvera que le Seigneur sera toujours dans nos vies avec sa main dans notre main. Matthieu chapitre 22, verset 37. Et voilà les commandements de Dieu, de Jésus. Tu dois aimer le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ton intelligence. C'est là le commandement le plus grand, le plus important. Et voici le second commandement qui est d'une importance semblable. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Dans ces jours passés, surtout cette année passée, c'est très difficile des fois pour des chrétiens d'aimer le prochain. Je laisse ça avec vous parce que je ne veux pas trop dire. Mais nous vivons dans un monde rempli de la haine. Et si nous ne pouvons même pas aimer nos amis et nos confrères, comment est-ce qu'on peut aimer nos ennemis? C'est seulement par le pouvoir du Saint-Esprit. Dieu est là pendant chaque minute de la journée quand on cherche sa justice et on fait sa mission. Quand vous prenez la main de votre Seigneur Jésus, vous trouverez que vous vous promenez dans un jardin de bonté avec un ami qui est plus proche qu'un frère. Mais je vais vous dire quelque chose ce matin. Le commencement de ce voyage commence avec l'étude de cette parole. Parce que la vérité de notre Dieu se trouve dans ces paroles. Le même Jésus avec qui Jacob a lutté vous donnera un nouveau nom. Vous ne serez plus un menteur pour vos voisins, mais un rédempteur et une bénédiction, parce que quand le Seigneur vous touche, vous ne serez plus le même. Le même Jésus qui a confronté Josué pour lui donner le courage de faire les combats contre ses ennemis, sera votre champion dans vos combats de cette vie, et chaque jour nous avons des combats. Je ne peux pas vous dire les obstacles que j'ai confrontés, n'est-ce pas, pour arriver à Atlanta. C'est pas vraiment loin d'ici, hein. Moi je voyage à Paris, je voyage à l'Amérique du Sud, mais pour arriver à Atlanta, j'avais tellement de problèmes. Quelqu'un a volé l'argent dans mon compte bancaire. Gloire à Dieu, ils ont remplacé l'argent hier. J'arrive, j'ai une attaque. Je suis malade hier même. Bon, je m'excuse, mais j'ai vomi dans l'église ici. Hein. Heureusement, je suis arrivé à la toilette, mais malheureusement, c'était la toilette des femmes, mais ça va. Et là, on arrive à la maison du frère Christian, et ils ont prié, et la nausée m'a quitté. Donc, on croyait, même ils m'ont dit que peut-être que c'est la nourriture ivoirienne, là. Non, ça c'est faux. Hein. Moi, j'ai trop mangé ça.
J'avais une fièvre, maladie. Pourquoi? Dans la réunion avec le pasteur, non? Même l'attaque a commencé à 10h30 le matin. Toutes ces choses. Je peux expliquer les autres choses qui sont passées, mais c'est-à-dire que nous avons des attaques. Et ce sont les petites attaques de la vie, n'est-ce pas, qui nous donnent la faiblesse. L'ennemi est en train d'essayer de nous arrêter, n'est-ce pas, de faire son travail, de faire le travail, excusez-moi, le Seigneur. Donc, quelle est la volonté de Dieu dans vos vies? Moi, je vous dis que c'est que vous faites sa mission. Un des versets de cette église, c'est Matthieu 28, 19 et 20. Et vous accomplirez la mission de Dieu seulement par la foi. Voici un Matthieu, Jésus parle à ses disciples parce qu'ils n'ont pas pu délivrer un démoniaque. À Matthieu 17, 20. Les disciples qui ont été même formés par Jésus-Christ. Ne croyez jamais que la formation est la seule chose qui compte. On commence avec la formation, mais on doit être, n'est-ce pas, rempli du Saint-Esprit. Voilà les disciples qui ont même marché main à main avec Jésus. Et ils rencontrent un démoniaque et tous les disciples n'ont pas pu chasser un démon d'un homme. Tous les disciples, un démon. Parce qu'ils croyaient dans leur propre pouvoir et pas le pouvoir de Christ. Avons-nous besoin des miracles à Atlanta aujourd'hui? Si on ne les voit pas, ce n'est pas parce que nous n'avons pas assez de confiance. Peut-être que si on ne les voit pas, c'est parce que nous n'avons pas assez de confiance dans les promesses de Dieu. C'est sa volonté que personne ne sera perdu. Que personne soit perdu. Donc, si nous ne voyons pas la puissance de Dieu, la faute reste entre nous. Alors, j'ai terminé ce sermon et j'ai voulu ajouter des mots, pasteur, mais nous avons combien de temps? Donc, maintenant, je vais inviter ma soeur. J'ai déjà noté qu'elle est le plus magique de l'église. Donc, je vais inviter ma soeur de venir. Donc, maintenant, je vais commencer à prêcher en anglais. Donc, je m'excuse. Hein. Ça va? Ok. What I wanted to tell you was to show you a pattern of how to win souls. Ce que je veux vous montrer, c'est comment gagner des âmes. And let me tell you something. God has given you a promise. Laissez-moi vous dire quelque chose. Dieu vous a donné une promesse. And that promise started with Abraham. Et cette promesse a commencé avec Abraham. Because in Genesis 15, God told Abraham that he had a son of promise. Parce qu'en Genèse 15, Dieu a dit à Abraham, tu as un fils de la promesse. And that son of promise would have descendants that would number more than the stars. Et ce fils de la promesse sera, tu auras des enfants qui seront nombreux comme les étoiles. And you have that promise. Et tu as cette promesse. My father went to Ivory Coast from the plains of West Texas. Mon père est parti en Côte d'Ivoire, à partir de Texas. And when he arrived, there were almost no believers. Et quand il est arrivé, il n'y avait pas de croyants. And his French was terrible. Et son français était vraiment terrible. And he probably couldn't preach that well then. Il ne pouvait même pas prêcher bien. But he began to speak the word of God into people's lives. Mais il a commencé à prononcer la parole de Dieu dans la vie des gens. And then he had his first 13 converts. Et il a eu ses premiers 13 convertis. And his first Bible school students, 13 men. Et sa première école biblique a commencé avec 13 hommes. One of those men was Pastor Apollinaire. Et un de ces hommes s'appelait Pasteur Apollinaire. And then those men built a church of 1.3 million people. Et à partir de cette église est née une église de 1,3 million. And now I work with Ivorian missionaries around the world. Et maintenant il travaille avec des églises partout dans le monde. So every person, including the children over here, have a promise that there is someone that they can win to God. Donc chaque personne ici a une promesse et vous pouvez gagner quelqu'un à Christ. But how do you do that? Mais comment ça se fait? Comment vous le faites? It must first start with belief. Ça doit commencer d'abord au niveau de la croyance. A belief that God has a way for you to do it. Une croyance que Dieu a quelque chose
It's God's way. C'est la voie de Dieu, la manière de Dieu, pas votre manière. You see, Abraham and Sarah had a promise of a son. Vous savez, Abraham avait une promesse, la promesse d'un fils. But the problems in this life began to discourage them. Mais le problème, c'est qu'il a commencé à se décourager. Yeah, the problems in this life began to discourage them. Et les problèmes de cette vie ont commencé à le décourager. One problem was Sarah couldn't have a child. Le premier problème, c'est que Sarah ne pouvait pas enfanter. How do you have a promised child if you can't get pregnant? Mais comment est-ce que tu vas avoir un fils de la promesse si tu ne peux même pas enfanter? And before you doubt her faith, remember she was 100 years old. Et est-ce que vous vous rappelez qu'elle avait 100 ans? And there are a lot of reasons a woman at 100 years old can't have a child. Il y a plusieurs raisons qu'on peut trouver pourquoi une femme à 100 ans ne peut pas enfanter. Beaucoup même. And so she doubts God. Et donc, elle... Yeah, you did too. And so what does she do? Et qu'est-ce qu'elle a fait? She comes up with her own way to have a child. Elle a commencé à réfléchir à sa propre manière d'avoir un enfant. And she goes to Hagar. Elle est partie voir Agar. And she asks Abraham to sleep with Hagar. Et elle a dit à Abraham d'aller avec sa servante Agar. And Ishmael is born. Et Ismaël est né. And all of the 1.5 billion Muslims on this earth trace their inheritance now to Ishmael. Et 1,5 billion d'hommes dans ce monde tracent leur histoire à partir d'Ismaël. When you try to do things your own way and not God's way, there are grave consequences. Quand tu essaies de faire les choses selon ta propre manière et pas la manière de Dieu, tu vas en subir les conséquences. But what happens? The messenger's coming. Mais qu'est-ce qui arrive? The messenger's coming. Le messager vient. And they remind them of the promise. Et il nous rappelle encore de la promesse. And she gets pregnant. Et elle devient enceinte. And the child of promise is born. Et l'enfant de la promesse est né. Whose descendant will be Israel. Et sa descendance sera Israël. Who's your great-great-grandfather. C'était ton grand-père. Because we're all branched into the kingdom of God now. Parce que nous sommes connectés au royaume de Dieu au travers de. But what about Ishmael? Mais et Ismaël? What about Hagar? Qu'en est-il d'Agar? They sent them out into the desert to die. Ils sont partis dans le désert. And the lesson for us on how to win a soul in Atlanta, Georgia is found in that moment. Et la parole qui peut nourrir Atlanta est à partir de cette parole. Yes. Oui. When we look at that story, we find Hagar in Genesis chapter 21. It's not a new sermon, Pastor. I'll be done in 5 minutes. Ce n'est pas un nouveau sermon. Je terminerai en 5 minutes. In Genesis chapter 21, we come to the story now. En Genèse 21, nous avons l'histoire. Donc je vais lire en français tout de suite. Tout le lendemain matin, Abraham prit du pain et une outre remplie d'eau, les donna à Agar, lui mit l'enfant sur le dos et la renvoya. Elle alla errer dans le désert de Beersheba. Quand il n'y eut plus d'eau dans l'outre, elle abandonna l'enfant sur un arbuste. Puis elle alla s'asseoir à l'écart, à la distance d'un jet de flèche, car elle se disait, je ne veux pas voir mourir mon enfant. Il s'assit donc à l'écart et elle se mit à pleurer. Let me tell you something, unless you are broken for the lost, you cannot win them. Laissez-moi vous dire quelque chose. À moins que vous ayez le fardeau des âmes perdues, vous ne pouvez pas gagner des hommes à Christ. How much compassion do you have for your neighbors that are not Christians? Combien de compassion vous avez dans votre cœur pour vos voisins qui ne sont pas sauvés? As a human, you have some of God written on your heart. En tant qu'être humain, tu as une partie de Dieu qui est écrite sur ton cœur. You know, you might stop and help an animal, a lost animal. On peut commencer par aider un animal qui est perdu. Maybe somebody gets hurt, you might help them bandage them up a little bit. Il y a quelqu'un qui est blessé, peut-être que tu prends soin de cette personne. Ça, c'est la compassion n'est pas d'homme. But what about the compassion of God? Pourquoi pas la compassion des hommes de Dieu? What about God's compassion? Et la compassion de Dieu. Your compassion for the lost should be that of a mother who is crying for her child who's dying in a desert. La compassion que vous devez avoir pour les autres doit être la compassion qu'une mère a pour son enfant lorsqu'il est en train de mourir dans le désert. Even more so,
You see, you can't have that compassion. You have to ask God every day to give you His compassion for the lost. Tu vois, tu ne peux pas avoir cette compassion, mais tu dois demander à Dieu chaque jour de te communiquer cette compassion. Que la première prière dans le matin soit Jésus, donne-moi l'âme. May the first prayer in your life be, Lord, give me compassion. Yes, the first prayer would be, God, give me your compassion. Oui, la première prière doit être, oui Seigneur, donne-moi la compassion. And when you have that kind of compassion, God has got an instrument that He can use for His gospel message. Et à partir du moment où tu commences à avoir la compassion, là maintenant Dieu a un instrument pour pouvoir utiliser pour son royaume. And then we read on into this chapter. We read on a little further. Et nous lisons par la suite dans ce passage. And we see that there's an angel of God that comes and says, I heard the boy crying. Nous voyons que par la suite, il y a un ange qui vient et qui dit, j'ai entendu l'enfant pleurer. For the millions of people that live in this town, and many of them French-speaking people, God is pleading with you to go to them. Pour ces millions d'hommes qui parlent français, Dieu est en train d'intercéder avec toi pour que tu partes vers eux. When you look at the misery that happened in your country these last 2 years, imagine if you were not a Christian and you were still having to live through that pain. Tu vois ce qui s'est passé un peu dans ton pays les 3 dernières années. Imagine un peu si tu n'étais pas un chrétien, ce que tu allais souffrir. Think about the pain that the people across this city. Pensez un peu à la douleur que les gens expérimentent dans cette cité. Every cry, God hears. Chaque cri monte à Dieu. So what does that tell me? God has intended for you to meet someone in a miraculous way. Donc qu'est-ce que cela me dit? Dieu me dit que Dieu, il t'attend pour pouvoir rencontrer quelqu'un d'une manière miraculeuse. It's your promised person. Et c'est à Dieu. And so what happens now at the end of the sermon? À la fin de ce message, The angel tells Hagar, listen folks, listen people, pray for compassion and believe that God has someone waiting for you. écoutez, d'abord priez pour la compassion et aussi croyez que Dieu a quelqu'un qui vous attend. And also believe that you are a miracle because we read about the power of our God. Et priez aussi parce que vous allez être un miracle. On a entendu que la puissance de Dieu se manifeste au travers de quelqu'un. And in God's mission is every answer to your life. Et la mission de Dieu est la réponse à tes problèmes. Because what happens here is the angel says, Hagar, he opens her eyes to a well of water. Et qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Qu'il a ouvert les yeux de Hagar pour qu'elle voie un puits. Here's what stunned me in this passage. Voici ce qui m'a choqué un peu dans ce passage. It didn't rain. Il n'a pas eu la pluie. Huh? There's no caravan that came by to help this poor lady and her child. Il n'y avait même pas de caravane qui est passée dans les environs pour pouvoir aider la femme. She is crying for a child that's dying sitting next to a well of water. Elle est en train de pleurer pour un enfant qui est en train de mourir et qui est assis juste à côté d'un puits. I'll say it again. She's sitting next to a well of water. Elle était assise à côté d'un puits. Je vous le dis You encore. are sitting next to your well of water this morning. Tu es assis à côté de ton puits ce matin. And in just case you think I'm a heretic, I'm telling you this morning. I'll erase that statement. Let me say this to you this morning. Every problem you came with today, its answer lies in how you do God's mission. Et tous les problèmes avec lesquels tu es venu ce matin trouvent leur réponse dans la manière avec laquelle tu fais le travail de Dieu. And I can prove it because I'm going to end today with Jesus Christ's very words. Et je veux prouver cela par Jésus-Christ et son esprit, sa parole. Parce qu'on a commencé avec la parole de Jésus, on va terminer ce matin avec la parole de Jésus et la parole de Timothée. Because we started with the word of God, we're going to end with the word of God and not with the word of Timothy. Matthew chapter 6 tells you not to worry. Matthieu chapitre 6 dit de ne pas t'inquiéter. To not worry about anything. Ne t'inquiète pas, en toute chose ne t'inquiète pas. In fact, that all of your problems, be it your clothing, your health, everything, that God will take care of you. En fait, chaque problème, que ce soit tes habits, ce que tu vas porter, ou bien même ta santé, Dieu s'occupe de toi. And so all of my life I was told as a Christian, don't worry, God will take care of you. Donc
Donc je vous dis, en tant que chrétien, ne vous inquiétez pas, Dieu va prendre soin de vous. Oui, même, c'est-à-dire, toute ma vie, les gens m'ont dit qu'il ne faut pas avoir des soucis parce que vous êtes un chrétien, ça va aller, hein, ça va aller. You know how many people have actually told me because you're a Christian, you shouldn't worry, everything will be okay. And I can read about it here, you know, be careful, you know, it goes on to talk about all the things that God can do in your life if you'll just not worry. Therefore, I tell you, do not worry about your life, what you'll eat, what you'll drink, about your body. Ne t'inquiète pas de ce que tu vas manger, de ce que tu vas porter, de ce que tu vas boire. But the problem is in verse 33. Mais le problème réside dans le verset 33. Because in verse 33, this is what it says. Verset 33, il dit, préoccupez-vous d'abord du royaume de Dieu et de la vie juste qu'il demande. And you know what it says in English? It has a different word in English. Il y a un mot en anglais qu'on utilise dans la Bible. Seek the kingdom of God above all. Mais il y a un mot, but. In the English text, it says in verse 33, but. Dans la version anglaise, il dit au verset 33, il y a un mais. Et donc, c'est ce que je disais en français maintenant. N'inquiétez pas vous de vos problèmes. Don't worry about your Ne problems. vont pas avoir des soucis. Don't have any burdens. Mais voilà le verset 33, mais. And look at the verse 33 that says, but. So I would tell you this morning, Christian, if you are not studying the Word of God, Donc je vous dis ce matin, chrétien, si vous n'étudiez pas la parole de Dieu, if you are not praying for the lost, et si tu n'es pas en train de prier pour ceux qui sont if perdus, you are not full of the Holy Spirit, et si tu n'es pas rempli de la puissance de l'Esprit de Dieu, if you waited to worship God, in other words, you didn't come to this church worshiping God, you waited to get here to worship God. et si tu n'es pas venu pour adorer Dieu, mais tu attendais ici pour adorer Dieu. If you are not a walking instrument of Jesus Christ, you need to be worried. Si tu n'es pas un instrument vivant pour le Seigneur, tu dois maintenant t'inquiéter. And now let me finish with this. If you are not living in holiness, Et je vais vous le dire, si vous ne vivez pas dans la sainteté, don't waste your time reading this book, alors ne perdez pas votre temps à lire cette parole. because it will just be a bunch of rules that show you how lost you are. Parce que ça sera juste un livre sur des règles qui te montrent comment est-ce que tu es perdu. But if you want to embrace God's mission, Mais si tu veux embrasser la mission de Dieu, if you want to live in holiness this morning, si tu veux vivre dans la sainteté ce matin, there's a well of water. il y a un puits d'eau. And that well of water will fill you to overflowing. Et ce puits-là va te remplir qui jaillit. God will provide for every single need and desire in your life. Et Dieu va pourvoir pour chaque besoin et chaque désir qui se trouve dans ton cœur. Merci mes frères et mes sœurs. J'aimerais qu'on prie à Dieu. Et s'il y a quelque chose, c'est-à-dire, j'aimerais que vous pensiez ce matin, peut-être que vous êtes venus ce matin avec des problèmes dans vos vies. J'aimerais pour un moment que vous concentrez, n'est-ce pas sur les problèmes, mais sur la mission de Dieu ce matin. Parce que vous voyez que si vous priez d'abord pour quelqu'un qui est perdu, et si vous embrassez la mission de Dieu, et vous vivez dans la sainteté, le Seigneur nous a dit dans sa parole, et moi je parle de Dieu qui a créé le monde, le Dieu visible de ce qui est invisible, qui est là pour vous, que si vous faites sa mission dans votre vie, et vous vivez dans la sainteté, tous les problèmes de vos vies seront effacés par le Dieu éternel.